Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour le temps fort de la semaine au Sénat, les questions d'actualité au gouvernement. Ça commence dans 1 heure à 15 heures précises, 1 heure et une quinzaine de questions pour interpeller le gouvernement. Mais avant cela, on va parler de la reprise de l'école, nouveau protocole sanitaire et retour obligatoire pour tous les élèves à partir du 22 juin. Dans quelles conditions et pour quels bénéfices? C'est l'objet de notre débat dans 5 minutes. On va aussi tenter d'y voir clair sur le prof bashing et sur le procès fait aux profs décrocheurs. Sylvie Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice PS d'Ille-et-Vilaine, vice-présidente de la commission de la culture et de l'éducation. Les enseignants, ils ont été encensés pendant une partie du confinement. Les voilà cibles de critiques. Pour vous, que s'est-il passé ? Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je trouve assez insupportable qu'on alimente une polémique alors qu'on devrait au contraire saluer les 95%. C'est le chiffre qui est annoncé, d'enseignants qui ont effectivement non seulement joué le jeu, mais agi avec beaucoup de réactivité, beaucoup d'inventivité, et qui, sur les questions du numérique, et on le dit souvent à la commission qu'il y a une vraie question sur la formation des enseignants au numérique, on réagit avec vraiment énormément de professionnalisme. Pas facile, avec souvent leurs ordinateurs personnels. Absolument, dans des endroits où on ne sait pas obligatoirement si ça passe. Donc je trouve ça assez insupportable, voire même très indigne. Et j'aimerais qu'on se dise que les 5% soi-disant, il y a peut-être aussi des enseignants qui sont tombés malades, qui ont été aussi un peu atteints par cette période de confinement. Donc non, je crois qu'il faut arrêter vraiment là ce prof bashing, comme on dit. Ce qui est compliqué aussi pour les enseignants, notamment dans cette phase de déconfinement, c'est que l'école est restée, la présence à l'école est restée sur la base du volontariat. Est-ce que pour vous, c'était une erreur, Sylvie Robert? Volontariat de la part des enseignants et de la part des élèves. Non, il faut quand même remettre les choses à leur place. C'est-à-dire qu'au moment où on a parlé de reprise de l'école, c'était sur la base d'un protocole sanitaire extrêmement drastique. Et c'était, de mon point de vue, sûrement nécessaire pour faire en sorte que la confiance revienne. C'est-à-dire, souvenez-vous, on était quand même encore dans la peur du déconfinement. Et donc, il fallait un moment faire ça étape par étape. Après, on va passer à une autre étape. On va en parler, celle de lundi prochain. Le 22 juin. Mais je ne pense pas, parce que, comme disait mon collègue, il y a des enseignants qui ont assuré le présentiel et le distanciel, c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement se baser sur la base du pourcentage de ceux qui étaient présents dans les établissements. Ils ont aussi assuré le distanciel et ils sont allés, et je peux le confirmer, même dans des familles pour voir les enfants qui n'avaient pas réussi à accrocher justement. Donc je crois cette période qu'il faut vraiment bien compliquée. Faire attention à ce qu'on dit en ce moment. Sylvie Robert, c'est un signal politique important, mais dans les faits, c'est un petit peu hors sol ce qu'a dit le président de la République dimanche? Non, ce n'est pas hors sol, et moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, parce que je pense qu'il fallait que tous les enfants retournent à l'école. Après, pour moi, il y a deux problèmes. Il y a un problème de fond et un problème de forme. Je vais commencer par un problème de forme, qui est la méthode. Je trouve qu'il y a un problème de méthode lorsque, et ça s'est passé la première fois sur le premier protocole sanitaire, les enseignants et les maires, parce que c'est quand même, et les autres collectivités, découvrent un protocole sanitaire 3 jours avant la reprise. Oui. Or, le premier, souvenez-vous, était très contraignant, il faisait 52 pages, et ça a été quand même extrêmement compliqué pour eux. Aujourd'hui, à ma connaissance, je n'ai toujours pas vu le nouveau protocole allégé. Non, pas encore. Il devait être rendu public hier déjà, mais pour l'instant, on ne l'a pas encore. Et la reprise, si je ne m'abuse, est bien lundi. Alors, on sait quand même qu'il va y avoir 1 mètre de distanciation. Ça, c'est la question de fond. Et moi, je rejoins mon collègue. Moi, j'ai beaucoup de maires qui me disent que, en l'état actuel des locaux, c'est une question tout simplement d'organisation de l'espace et donc des questions de physique. Eh bien, ils ne pourront pas accueillir tout le monde. Donc, vous voyez, l'injonction... Il y a aussi la cantine, il y a aussi le goûter, alors, après, vous avez, tout le périscolaire. Dans ce protocole allégé, je ne sais pas ce qui va se passer en termes de désinfection des locaux. Est-ce que ça va être plusieurs fois par jour? Parce que monsieur disait très justement, il faut remercier la communauté éducative. Mais je voudrais aussi, par rapport à cette reprise progressive, qu'on salue les agents municipaux. Les maires, les élus, parce que c'est eux qui, forcément, ont dû faire face à tout cela. Donc, si vous voulez, à un moment donné, il y a des injonctions paradoxales. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer lundi, mais je sais que dans un certain nombre d'écoles,
Eh bien, tout simplement parce que ce n'est pas possible, les maires et donc les directeurs de CAP ne vont pas, et ne vont pas y arriver. Ne vont pas réussir à accueillir tout le monde. Même si... Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et la question du brassage, je ne sais pas ce qu'il y a dans le nouveau protocole. Donc, vous voyez, il y a quand même un certain nombre d'interrogations qui fait qu'on est à 3 jours. Oui. Et que là... Il y a un intérêt pédagogique, un intérêt psychologique quand même à revenir, même si c'est seulement pour 15 jours à l'école avant les vacances. Oui, je pense que c'est pour les enfants et les jeunes, puisqu'on parle de collégiens, important même qu'ils reviennent 15 jours. Parce que la question de l'école, elle passe par le collectif, elle passe par forcément le lien aussi physique à leurs camarades qu'ils n'ont pas vus souvent depuis plusieurs semaines, mais aussi avec l'enseignant. Et je pense que c'est très important que ce retour de 15 jours soit effectif. Et si je pouvais me projeter, puisque monsieur m'y incite pour la rentrée de septembre, j'espère et je souhaite que le ministre de l'Éducation nationale tire les leçons de ce qui s'est passé, de ce qui se passe actuellement, aussi en termes de méthode, que ce soit propice pour travailler avec la communauté éducative, mais aussi avec les maires, pour justement envisager la rentrée de septembre. Aujourd'hui, ils sont encore dans l'inconnu, nous sommes encore dans l'inconnu, on ne sait pas dans quelles conditions la reprise va pouvoir se faire, et je pense vraiment qu'il y a nécessité à concerter de façon générale l'ensemble des organisations, mais aussi les parents, l'ensemble de la communauté, je dirais, et les maires, pour se dire comment allons-nous faire au mois de septembre, parce que là, ça va devenir vraiment problématique et il faut le faire maintenant. Oui, ça nous fait repenser donc cette question des inégalités et comment réussir enfin à réconcilier un certain nombre d'élèves avec l'école. Sylvie Robert. Oui, moi je pense que cette période a été non seulement un révélateur des inégalités, mais un accélérateur des inégalités. Parce que forcément, la question distancielle a montré que des enfants, pour des questions diverses, hein, vraiment des raisons diverses, n'ont plus répondu aux enseignants. Et on a vu des enseignants... Le problème, c'est qu'ils n'y répondent pas, alors que maintenant, on commence à être déconfinés et on voit que c'est vraiment difficile de faire revenir ces enfants à l'école. C'est pour ça que la question de la rentrée va être absolument déterminante. Et c'est vrai que remédiation, il va falloir vraiment travailler, je pense, dans l'accompagnement encore plus fortement de ces enfants. Et puis, tout simplement, faire en sorte que ça puisse, si ce n'est revenir à la normale, parce que je pense qu'il y a des questions de fond et des questions structurelles en matière d'éducation qui doivent se poser. Mais là, vraiment essayer de rattraper en tout cas ces enfants qui ont été perdus.